الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Nous le remercions pour ses nombreux bienfaits. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, le maître des prophètes et des envoyés, ainsi qu'à sa famille pure et à ses compagnons généreux. أما بعد فإن حسن الخلق يدخل فيه كظم الغيظ ولين الجانب والتواضع لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Lorsque nous parlons d'excellence de comportement, nous parlons d'étouffer sa colère, nous parlons d'être doux, d'être modeste, en raison des ayats, des versets qui sont parvenus à ce sujet, comme la parole d'éloge du prophète, qu'il a un excellent comportement, et la parole d'éloge de ceux qui arrivent à étouffer leur colère et pardonner aux gens, car Allah aime ceux qui sont bienfaisants. ولحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال عليه الصلاة والسلام إن من خياركن أحسنكم أخلاقا وفي رواية إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. Concernant les hadiths qui incitent à l'excellent comportement, il y a ce qu'a rapporté à Abdullah ibn Amr dans Al-Bukhari et Muslim lorsque il a dit que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas vulgaire et ne disait pas des paroles indécentes. Et lorsqu'il a dit que le messager avait recommandé aux femmes et leur avait dit que les meilleures d'entre elles, c'était celles qui avaient le meilleur comportement, et dans une autre version, que ceux qu'il agréait le plus, c'était ceux qui avaient le meilleur comportement. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت رواه عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي في كتاب الصمت. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a également indiqué qu'il y avait deux traits de caractère qui étaient de très bons caractères, à savoir l'excellent comportement et le long silence, tout comme l'a rapporté Abdullah, fils de Muhammad, Abu Bakr, fils de Abu Dunya al-Qurashi dans son livre As-Samt. وأما حسن الخلق المذكور في الحديث فهو عبارة عن ثلاثة أمور: كف الأذى عن الناس وتحمل أذى الناس وأن يعمل المعروف مع الذي يعرف له إحسانه ومع الذي لا يعرف له. Pour ce qui est de l'excellent comportement qui a été mentionné dans le hadith, il s'agit de trois choses. D'abord, de cesser de nuire aux gens, ensuite de supporter la nuisance des autres et enfin de faire le bien avec celui qui est reconnaissant tout comme avec celui qui ne l'est pas. ومن نال حسن الخلق فقد نال مقاما عاليا فقد يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة القائم الصائم أي الذي لا يترك القيام في جوف الليل ولا يترك صيام النفل. Celui qui fait preuve d'excellence de comportement, il aura obtenu un haut degré. Il se peut que quelqu'un, grâce à son excellent comportement, ait le degré de quelqu'un qui fait tout le temps des prières surérogatoires la nuit et des jeûnes surérogatoires
les jours, c'est-à-dire qui ne délaisse pas les actes surérogatoires de nuit et de jour. ومعنى طول الصمت في الحديث الذي مر ذكره تقليل الكلام فإن طول الصمت من غير ذكر الله وسائر الحسنات يكون مطلوبا محبوبا عند الله تعالى. Dans le hadith, il a été mention du long silence. Il s'agit de ne pas trop parler. En effet, celui qui ne parle pas beaucoup, sauf pour évoquer Dieu ou faire d'autres actes de bien, il a un haut degré et une grande récompense selon le jugement de Dieu. أما من ذكر الله وسائر الحسنات فإكثار استعمال اللسان مطلوب ولا سيما التهليل لا إله إلا الله. Pour ce qui est de faire du dhikr ou de dire des paroles qui sont des bonnes actions, cela est quelque chose de recommandé. Et notamment la parole La ilaha illallah qui veut dire il n'est de Dieu que Dieu. فالمعنى أن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم إلا بكلام ليس عليه فيه مؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى. En d'autres termes, il convient que l'homme ne dise pas des paroles qui soient une source de châtiment pour lui. ثم الأشياء التي ينبغي حفظ اللسان عنها من الكلمات كثيرة ومن أكثرها وقوعا من الناس الغيبة. نسأل الله السلامة وأن يحفظ لنا ألسنتنا من المهالك. Et il convient de préserver sa langue de nombreuses paroles et celles dans lesquelles la plupart des gens tombent, ce sont les péchés de médisance. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve nos langues et qu'il nous protège de ce qui nous mène à notre perte. Allahumma hassin akhlaqana wahfaz alsinatana. Ô Allah, fais que nos comportements soient bons et préserve nos langues. Wa subhanallahi walhamdulillahi rabbil alamin.